quand le coup d'État arrivait, le Mali était le pays le moins endetté de la zone UEMOA, ce n'est plus le cas. Sous le régime précédent, le Mali, à un moment donné, avait réussi à avoir une croissance économique à 2 chiffres, ce n'est plus le cas. Les enseignants pouvaient sortir, manifester parce que l'article 39 était toujours sur la table et qu'il fallait trouver une réponse politique. Et cet article n'est plus sur la table. Les grèves continuent quand même. Il y a des grèves, les enseignants souvent... Oui, c'est pourquoi je suis en train de dire que peut-être les raisons qui ont poussé le Malien à sortir, l'évolution que le Malien voulait, je ne pense pas qu'on l'ait eu. Si on regarde de façon séquencée, non, le coût de la vie, on s'en plaignait. Aujourd'hui, tout coûte plus cher qu'à cette période, que la période précédente. On se plaignait des coupures d'électricité et Dieu seul sait à quel point c'est beaucoup plus atroce aujourd'hui. Donc, réellement, pour moi, ce que nous cherchions, ce n'est pas ce que nous avons eu. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Parce que par nous, je disais, le Malien voulait être servi différemment. Il voulait que ses préoccupations... Vous partagez la lutte du M5? Absolument pas. Pas par la quintessence, mais surtout par la méthodologie. Vous partagez donc la lutte du M5 RFP? Absolument pas. Je fais partie de ceux qui sont convaincus que la démocratie, c'est un processus, c'est une route, ce n'est pas une destination. Donc c'est un travail constant d'amélioration qu'il faut faire. Donc pendant qu'un État qui était réellement touché par le fléau du terrorisme, qu'il est d'ailleurs toujours, mais on ne bouscule pas les institutions en de telles périodes. Et les gens ont décidé par eux-mêmes de bousculer les institutions. À quelle fin? 4 ans plus tard, depuis lors, on était en train de dire attention, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Quand vous allez faire ça, vous allez créer beaucoup plus de problèmes que de solutions. Et aujourd'hui, force est de constater que ceux-mêmes qui ont porté cette lutte dans leur grande majorité sont soit éprouvés de regrets, soit ont compris que voilà, c'est mieux aujourd'hui et c'est mieux avant que c'est aujourd'hui. Quand vous parlez de fléau, le terrorisme par exemple,